السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de toute créature, l'unique sans associé. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, sur ses illustres compagnons, et sur tous ceux-là qui le suivront dans la droiture jusqu'au jour de la résurrection. Alors, chers frères et sœurs en islam, en cette nouvelle communication, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler d'un thème très important dans le cadre de ce que le musulman doit comprendre pour que sa science, sa religion puisse aller de l'avant. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu va porter sur le testament en islam. Qu'est-ce qu'il faut savoir concernant le testament dans le cadre islamique? Aujourd'hui, bon nombre de musulmans, faute de connaissances, ils ne savent pas comment est-ce que le testament a été décrit en islam. Quel est le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport au testament, et quel est le message que le Coran nous a fait passer concernant le testament. Alors du coup, bon nombre de musulmans sont obligés d'être conditionnés par les conditions que le testament non islamique a imposées aux gens. Alors sur ce, le thème sera développé sur 3 points. Le premier point, qu'est-ce que c'est que le testament? Le deuxième point, quelles sont les informations qu'il faut mentionner dans le testament selon l'islam? Le troisième point, quel est le rôle du testament dans la vie d'un musulman? Voilà les 3 points que nous allons développer en cette communication. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous facilite l'explication. Alors, le premier point, la définition de ce que c'est que le testament. Alors, chers frères et sœurs en islam, le testament est un acte authentique dans lequel sont mentionnées et recensées les informations concernant toutes les richesses que possède le musulman. Alors, de ce point de vue, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'écrire le testament. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des enseignements concernant le testament. Et Allah subhanahu wa ta'ala également dans son glorieux Coran nous a aussi donné des prescriptions pour pouvoir, dans le but de pouvoir réaliser un testament. Alors sur ce, si nous regardons dans le chapitre 2 surat al-Baqarah, le verset 180, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Kutiba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, et je disais tantôt que dans le chapitre 2, au niveau du verset 180, Allah subhanahu wa ta'ala: Kutiba alaykum iza hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan ala al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il vous a été prescrit que si l'un d'entre vous est à l'article de la mort, alors s'il possède des biens, qu'il écrive un testament au profit des parents et des proches. Et cela est un devoir pour tout croyant, pour toute personne pieuse. Voilà la recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Également, toujours dans le chapitre 2, au niveau du verset 240, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Que ceux-là qui sont décédés parmi vos maris et qu'ils ont des biens, alors qu'ils laissent un testament au profit de leurs épouses.
Donc voilà les versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrés pour nous orienter vers quoi? Vers la réalisation du testament. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 5 comportements qu'il faut avoir vis-à-vis d'un mort, d'une personne décédée. La première attitude, quelqu'un qui décède, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire quoi? De le mettre dans les conditions de le préparer pour l'enterrement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, prélever dans sa richesse le droit de Dieu, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on met dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si cette personne avait les moyens, mais qu'elle n'avait pas fait la zakat, alors on prélève ça pour lui, parce que ça, c'est un droit de Dieu. S'il avait les moyens et qu'il n'est pas allé au Hajj, à la Mecque, alors c'est un droit de Dieu, il faut prélever ça et déléguer quelqu'un pour aller à sa place. 3. Si c'est qu'il peut-être c'est un acte charitable, une mosquée qu'il était en train de construire et la mort est venue frapper à sa porte et qu'il n'a pas fini, alors on peut prélever cela dedans pour finir la mosquée. Donc, etc., etc. Alors, la troisième attitude dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on dit, on prélève aussi dans son bien, dans ses biens, les droits des prochains, les droits de ses proches, le droit de ceux-là qui l'entourent. Autrement dit, les dettes. S'il avait des dettes vis-à-vis des gens, et que cela est prouvé, on prélève cela. Donc, le quatrième, qui est quoi? Qui est l'exécution du testament. C'est-à-dire, ce que le testament contient, alors, on fait quoi? On exécute cela. Nous allons en arriver tout à l'heure au deuxième point, pour parler du contenu du testament. Le troisième, le quatrième, la cinquième attitude que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné vis-à-vis d'un mort, c'est-à-dire le partage de l'héritage. Voilà, en conclusion, donc nous avons préparé le mort pour le linceul, afin de l'enterrer. 2, on prélève le droit de Dieu, le droit des hommes, et on exécute le testament et on partage l'héritage. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam. Alors, de ce point de vue, nous allons passer au deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut mentionner dans le testament? Est-ce que le musulman, est-ce que c'est toi qui dois mentionner dans le testament ce que tu veux, ou bien dois-tu mentionner ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager t'a prescrit de mentionner? Alors, pour un musulman, il doit suivre ce que le Coran a dit et ce que les hadiths ont dit par rapport au testament. Alors, chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce qu'il faut mentionner dans le testament? Ce que nous devons savoir, ce que toute la communauté musulmane du monde doit savoir à travers cette communication concernant le testament, ce qu'il n'est pas permis à un musulman de mentionner le partage de son héritage dans le testament. Maintenant, s'il est interdit pour lui de le faire, alors qu'est-ce qu'il doit mentionner? Le musulman doit recenser tous ces biens qu'il a dans le testament. S'il a des parcelles, des maisons, des voitures, des usines, des entreprises, tout cela, il doit mentionner ça dans son testament. Il recense tout et ça reste là. Pour permettre à sa famille et ses proches de pouvoir assister à un partage de l'héritage équitable pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième chose maintenant, ce qu'il faut mentionner dedans, ce sont des dettes. Si vous avez pris des dettes chez les gens, vous devez les écrire. Si vous avez fait des prêts, vous devez les écrire. Si les gens aussi vous ont prêté de l'argent,
Pardon, mais si vous avez prêté de l'argent aux gens, alors vous devez aussi mentionner, pour que après votre mort, que tout soit clair, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et aussi ce qu'on peut mentionner encore dans le testament, on peut mentionner la façon dont l'on veut que ces obstacles soient faits, ou bien la façon dont il veut qu'on l'enterre selon la tradition prophétique. Quelqu'un qui dit par exemple maintenant après ma mort, je voudrais que vous m'ayez écrit dans le testament que vous m'achetez un cercueil de 10 millions. Alors est-ce que ça va conformément à ce que l'islam a dit? Non, on ne tient pas compte de ça. Parce que le testateur, c'est-à-dire celui qui écrit son testament, tout ce qu'il doit écrire en sa faveur ne doit pas dépasser un tiers de sa richesse. Par exemple, il peut dire, après ma mort, construisez-moi une mosquée, par exemple, si peut-être il n'a pas eu l'occasion de le faire. Ou bien après ma mort, je ne voudrais pas que quelqu'un mette 1 franc dans mes obsèques, prélevez tout dans ma richesse. Voilà les informations qu'il faut mentionner dans le testament. Mais il est interdit à un musulman de mentionner, je dis bien, de mentionner le partage de l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il dit, il n'est pas permis à qui que ce soit de léguer quoi que ce soit à qui que ce soit dans le testament. Ne serait-ce qu'une cuillère, c'est-à-dire le testateur n'a pas le droit de léguer quoi que ce soit à qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a mentionné cela pour certifier cette parole prophétique dans le chapitre 4, le verset 33. Il dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu un héritier vis-à-vis par rapport à sa richesse que Dieu l'a accordée. Et ceux-là avec qui vous avez eu des engagements aussi, leur part a été établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atuhum nasibahum, remettez-leur droit. Car Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que vous faites. Alors il est interdit à un musulman de dire, non, mon premier fils, c'est lui qui aura droit à telle maison. Il aura droit, l'autre aura droit. Non, non, cela ne relève pas du musulman. Cela relève de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà mentionné le partage de l'héritage dans le chapitre 4. À savoir, c'est-à-dire le partage de l'héritage est mentionné dans le Coran dans 3 versets seulement. 3 versets. Il s'agit du verset 11 et 12 du chapitre 4 Sourate An-Nisa et le dernier verset qui est le verset 176. Et cela, avant le partage de l'héritage, on doit exécuter le testament. Alors l'imam qui est chargé de faire quoi? D'exécuter le testament doit lire et voir qu'est-ce que le testateur a écrit dans le testament. Alors si cela va conformément à ce que l'islam a dit, alors alhamdulillah. Mais si cela ne va pas conformément à ce que l'islam a dit, alors tout il doit barrer et prendre en compte ce qui va conformément avec l'islam. Voilà comment le partage de l'héritage, comment on appelle la question du testament se fait. Parce que le partage de la question du testament est à part et aussi le partage de l'héritage aussi est à part. C'est pourquoi on ne peut pas partager l'héritage sans avoir exécuté le testament. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 4 verset 11 et verset 12 il dit Mimba de wasiyatin yusibiha audain. Donc avant de passer au partage de l'héritage, il va falloir respecter les prescriptions mentionnées dans le testament ou bien aussi les dettes qui sont mentionnées dedans. Il va falloir prendre en compte tout, prélever tout avant le reste. Maintenant on partage l'héritage là-dessus. Alors le dernier point, chers frères et sœurs, en islam, qui est le rôle du testament.
dans la vie du musulman. Alors nous allons nous poser la question de savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas donné la main aux musulmans à lui-même de partager l'héritage? C'est pour que le musulman ne commette pas de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà clarifié le partage de l'héritage et à la fin il a dit quoi? Tilka hududullah, le verset 13, il dit Tilka hududullah. Tout cela dit, ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous devons respecter ces trois versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié le partage de l'héritage, le verset 11, 12 et le verset 176 du chapitre 4 surat An-Nisa. Alors, le testament permet aux musulmans, c'est-à-dire le testateur, de faire quoi? De se reposer une fois qu'il sera dans sa tombe. Le prophète nous a dit d'actualiser à chaque fois le testament. C'est pourquoi le verset 180 là, Kutiba alaykum iza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiyya lil-walidayn wal-aqrabuna bil-ma'ruf haqqan lil-muttaqin. Et dit quand l'un de vous a l'article de la mort, qu'est-ce qu'on met dans l'article de la mort? Celui-là qui, au cours de son cursus vital, commence pas à voir que son avenir, il commence pas à voir son avenir derrière lui. Alors, il doit commencer par prévoir un testament parce que la mort peut frapper à tout moment à sa porte. Alors, c'est la raison pour laquelle le musulman doit savoir que le rôle du testament dans la vie du musulman, ça le permet d'être juste. Ça le permet d'avoir l'agrément de Dieu. Ça lui permet aussi d'avoir la paix dans la tombe et d'avoir aussi la paix le jour de la résurrection. Donc voilà, de façon résumée, ce qu'il faut retenir sur la question du testament. Alors, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette communication puisse profiter à tous les musulmans du monde et tous ceux-là qui nous suivront, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chacun puisse tirer un plus dans cette communication. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.